Merci beaucoup à toutes et à tous. Première vidéo que je fais et je m'étais promis de la publier dès qu'on atteignait les 10 000 abonnés. Donc franchement, merci à vous. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la solitude parce que il y en a peut-être d'entre vous qui le vivent actuellement. Et je pense que d'en parler comme si j'étais votre copain pour aller boire un coup, ça fait toujours du bien. Donc première chose, hein, prenez votre coca, votre bouteille d'eau, buvez de l'eau, c'est super important. Vos popcorn et asseyez-vous parce que la vidéo, je sais pas combien de temps elle va durer. C'est la toute première, mais pour moi, c'est important. Sur les prochaines semaines, pourquoi pas de parler de différentes thématiques, de différents sujets pour lesquels vous pourrez trouver des réponses. Donc je suis pas youtubeur, je sais pas trop comment ça se passe, mais avant tout, c'est d'être moi-même et c'est ce que je vais faire en sorte d'être sur le long terme. Première chose, les amis, déjà, le fait d'avoir une certaine solitude, c'est pas quelque chose qui est négatif parce que ça nous permet de se construire tout seul aussi et d'apprendre de soi qui on est réellement pour qu'on puisse se repérer à travers le temps et les actions qu'on va avoir avec les amis ou les choix et les décisions que l'on va prendre dans notre vie. Alors déjà, la solitude, pour ma part, c'est quelque chose qui a toujours été à côté de moi. C'est un petit peu la petite personne qui était toujours là pour m'épauler parce que pour les personnes qui ne savent pas, en fait, depuis l'âge de 13-14 ans, même un peu avant, depuis l'époque du collège, ça a été la période la plus horrible pour moi. Dites-moi dans les commentaires si le collège, ça a été une période qui vous a plu ou pas plu. On pourra avoir peut-être, pourquoi pas, certains sujets de discussion dans l'espace des commentaires. Mais pour moi, ça a été un sujet très compliqué parce qu'à l'âge de 10-11 ans, j'ai redoublé pour la première fois en 6ème et tous les copains-copines, pour un certain grand nombre, en fait, se sont échappés un petit peu de ma liste d'amis parce qu'au collège, vous savez, l'appartenance à un groupe est très important et c'est vrai que au plus j'ai eu d'amis étant plus jeune, au plus ça s'est dégringolé sur le long terme, peut-être par choix, peut-être par envie, je ne sais pas, mais vous savez, le temps fait ses choix. Je n'ai pas réellement de regrets parce que c'est là où tu aussi reconnais le vrai visage des personnes. Alors pour commencer, donc comme je l'ai expliqué, moi la 6ème c'est une période qui a été assez compliquée parce que j'ai vécu beaucoup de moqueries. Alors peut-être vous voyez pas, mais première anecdote pour ma part, de mon côté, je me suis fait recoller les oreilles. Donc pourquoi je me suis fait recoller les oreilles? Première information importante, c'est dû en fait aux moqueries que j'avais dans la rue ou même avec les gens de mon collège. On me traitait beaucoup de parabolt, de Dumbo, tout ça en fait, ça a été quelque chose que j'ai beaucoup vécu de mon côté. Je rentrais des fois le soir chez moi, je me rappelle encore, c'est pas pour extrapoler la chose, mais je rentrais des fois en pleurant parce que j'étais très sensible à ce sujet. Je le montrais pas au collège parce que vous savez, le collège, on est sur un âge où en fait on évolue, on est des fois con, hein, et on va être honnête entre nous, des fois on est totalement con, on réagit à on manque de maturité, ça va être le terme approprié, et je pense des fois on a besoin d'appartenir à un groupe et des fois de faire des choses mal intentionnées, et moi de mon côté j'étais quelqu'un qui pouvait me moquer aussi et comme tout le monde, et en fait au bout d'un moment j'ai appris à gagner en maturité petit à petit parce que dès l'âge de 14 ans 15 ans je voulais déjà travailler, je voulais pourquoi pas aller en bac pro, 6ème passe, 5ème passe, 4ème passe, et en 3ème je vais dans une section qui était la 3ème prépa pro. La 3ème prépa pro, je me perds dans mes mots, c'est simplement une classe qui va te permettre d'avoir une préparation pour ton avenir en tant que professionnel. Ça veut dire que tu vas faire des stages beaucoup plus que dans la filière générale, et ça m'a beaucoup aidé. C'est là où j'ai rencontré d'autres personnes qui sont proches à l'heure actuelle dans ma vie, et en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours voulu apprendre à travailler étant jeune, déjà pour avoir une première expérience professionnelle, mais aussi pour avoir une véritable valeur de l'argent. Et en fait, par rapport à cette solitude, j'ai beaucoup eu de potes qui étaient pas trop dans le même délire que moi. Ça veut dire que quand je faisais du sport, j'allais pas directement à la salle de sport avec des amis, enfin j'y allais de temps en temps, mais en fait le premier cas c'est que j'étais le seul à tenir sur le long terme. À partir de là, donc la 3ème se passe petit à petit, la 2ème arrive, la terminale également, et en fait durant toutes ces années en fait j'ai appris petit à petit en fait à me détacher de beaucoup de personnes parce que quand j'étudiais à Avignon, en fait je connaissais pas mal de monde, et en fait petit à petit je m'en suis lassé parce que de l'âge de 13 ans jusqu'à 18-19 ans en fait j'ai jamais réellement été invité aux soirées. Ça peut paraître être bête, mais c'est réel, c'est-à-dire que de mon côté j'ai toujours été focus dans le sport, dans la musculation quand j'étais plus jeune. J'avais une idée de mes objectifs qui était très précis et je pouvais être strict, et du coup les gens, mes amis, n'avaient pas réellement les mêmes objectifs que moi. Alors c'est pas du tout pour les dénigrer, et ça m'a beaucoup détruit parce qu'en fait au final je me disais mais ces gens-là étaient pas comme moi, ils étaient différents, et au final je me suis rendu compte qu'en fait au fil du temps je me suis un peu détaché de ces personnes-là pour en retrouver sur long terme jusqu'à mes 23-24 ans avec l'heure actuelle. Mais je pense que ce qui a été compliqué, c'est qu'au final cette solitude-là a pris petit à petit, et je me suis construit tout seul et passé en ayant échangé avec des personnes, en parlant de la vie, en parlant des choses sur le long terme, en ayant peut-être pas assez profité de ma vie quand j'étais plus jeune. Mais d'un autre côté j'ai pas réellement de regrets parce que si je me disais au Vincent, au Sprikey d'il y a environ 7-8 ans, qu'est-ce que je dirais écoute, peut-être que le mieux ça aurait été d'être beaucoup plus avec tes amis, mais à la fois d'être beaucoup plus également focus sur ses objectifs, parce qu'au final j'ai pas eu de regrets. Ça m'a permis sur le long terme d'apprendre
comprendre un petit peu de mes forces et de mes faiblesses, de commencer à de me remettre petit à petit en question, d'apprendre ses échecs pour que je puisse évoluer sur le long terme. Quand je suis arrivé du coup à Lyon, parce que pour ceux qui veulent savoir, après le bac, du coup j'étais en école de commerce, je vais pas citer l'école pour éviter d'avoir des problèmes, mais du coup quand je suis arrivé à Lyon pour déménager, j'ai attaqué ma première année de formation donc pour un bachelor marketing et business, et en fait ce qui s'est avéré c'est que je faisais du crossfit à ce moment donné, et en fait c'est assez compliqué quand vous changez de région, que vous partez dans une autre ville. À ce moment donné vous vous dites ouais ok bah je quitte la ville pour découvrir de nouvelles personnes, pour découvrir une nouvelle culture dans la région, de nouvelles traditions, etc. Et en fait quand je suis arrivé dans cette ville, que je suis arrivé dans cette classe, et ben en fait ça s'est pas passé comme prévu. J'ai eu en fait des moqueries qui sont arrivées. J'ai eu par exemple des moqueries en fait parce que je faisais du crossfit, donc par exemple toute la classe sur un groupe Messenger se moquait de moi. Alors c'est pas que ça m'a affecté ou pas du tout, c'est qu'en fait j'étais là pour me faire des amis, pour faire des rencontres, et en fait la mentalité école de commerce, amis, moi me plaît pas du tout. Je n'apprécie pas du tout cette mentalité là parce que ça va au-delà de ce que les personnes sont, c'est-à-dire qu'elles montrent une autre image d'eux qui n'est pas la véritable image de leur propre personnalité. C'est-à-dire que quand tu vas leur parler en face à face, seul à seul, ils sont pas du tout pareils que quand ils sont avec des personnes dans des écoles de commerce. Cette possibilité de parler avec des gens, parce que j'étais focus dans mon sport, j'étais focus dans mes vidéos, parce que avant de faire ces vidéos là j'avais une chaîne d'alimentation que j'ai supprimée suite à des problèmes d'alimentation, et j'ai rejoint également alors comment on appelle ça, un peu des sociétés plus pyramidales. Alors attention, dans le côté pyramidal vous avez le côté positif et le côté négatif. Moi dans le côté positif j'ai eu beaucoup de phases où j'étais beaucoup focus dans mes objectifs etc, mais en fait j'évoluais pas dans le positif, c'est-à-dire que j'avais beaucoup ce côté lavage de cerveau, et au final je m'éloignais de mes amis parce que j'étais pas moi-même. Je disais par exemple ouais si t'as pas d'objectif dans la vie c'est pas vraiment intéressant, il vaut mieux lancer son entreprise plutôt qu'être salarié, t'as moins de liberté, tu travailles 35 heures, t'as le métro boulot dodo, et en fait tout ça je me suis rendu compte qu'en fait on s'en bat les couilles complètement. Enfin au bout d'un moment les gens ils font ce qu'ils veulent, il y en a qui sont faits pour l'entrepreneuriat, mais il y en a qui sont pas faits pour l'entrepreneuriat et qui sont heureux dans leur vie, tu vois. Le plus important c'est que chaque personne trouve une chaussure à son pied comme on dit. Et pendant 9 mois du coup j'ai travaillé dans une société dont j'ai pas cité le nom, où en fait on faisait du trading, de la crypto-monnaie, on vendait des formations etc. À force de faire des stories Instagram etc, j'ai perdu un peu petit à petit les amis qui m'étaient les plus chers, parce qu'en fait je changeais, j'étais plus moi-même, et peut-être que c'était dangereux pour ma santé. Je suis parti au bout de 9 mois en ayant perdu pas mal d'argent, mais en ayant appris de nouvelles choses sur le long terme pour moi-même, pour mon avenir. Tu sais, je me suis rendu compte qu'en fait les gens, quand je mettais des soirées etc, n'étaient plus réellement là me parler en tant qu'ami, mais plus par intérêt. J'ai perdu beaucoup de proches, beaucoup de personnes qui m'ont été chères, et j'étais là par message des fois à leur dire venez à Lyon etc pour qu'on puisse se voir, et personne venait en fait. Et moi ça m'a fait beaucoup de peine parce que je me suis dit est-ce que réellement je peux avoir vraiment des potes qui vont venir, pas parce qu'il y a la distance, mais pour moi, tu vois ce que je veux dire. Moi j'étais la personne qui venait à Avignon plusieurs fois dans l'année pour les voir. Alors c'est un choix bien sûr de partir dans une ville où c'est à 2 heures de route, mais en vrai 2 heures de route dans une ville, qu'est-ce que c'est rien du tout, tu vois. C'est comme si tu allais voir ton copain, ta copine qui habitait à 3 ou 4 heures de route, tu fais nécessaire pour aller la voir, pour dormir chez elle même un petit week-end. Et je pense que ce qui m'a beaucoup bloqué étant plus jeune, c'était la franchise. J'ai appris sur le long terme en fait à être franc avec les amis. J'ai perdu, je vais pas vous cacher, je vais vous donner un petit exemple. Sur 10 de mes amis qui étaient les plus proches, j'ai dû en perdre la moitié dû à ma franchise, dû à mon honnêteté avec les gens. Et en fait je me suis rendu compte qu'en étant cash avec les gens, c'est là où tu vois leur vraie nature et tu vois qui sont les vrais. Et ça c'est peut-être un conseil que je vais vous donner. Le fait d'être cash avec les gens et d'être sincère avec les gens va te permettre tout simplement de gagner confiance en eux, et eux gagneront confiance en toi parce qu'ils diront punaise, avec Vincent je peux dire des choses que je pourrais pas dire avec les autres, tu vois. Et moi c'est vice versa. Et donc du coup pendant 3 ans, donc je fais mes 3 années, je décide en fait à ce moment donné de me remettre en question dans ma vie professionnelle. Donc je fais un bachelor marketing et business, et je décide de faire quelques concours à ce moment donné, et qui me font décider de partir dans la ville à Marseille où je suis actuellement pour aller à la faculté des communications aux alentours d'Aix-en-Provence. Ce qui s'est passé pendant cette année-là où je vais dans la logistique. Donc la logistique, pour ceux qui ne savent pas, par exemple tu achètes un produit et toute la logistique ça va être par exemple la récupération du produit que tu vas mettre dans un colis, tu as un numéro de commande, un bordereau de livraison qu'on va t'envoyer etc pour que tu puisses recevoir le produit dans ta boîte aux lettres. Il y a 10 milliards de métiers là-dessus, c'est des métiers d'avenir, c'est pour ça que je me suis consacré là-dessus. À ce moment-là j'arrive à Aix-en-Provence, je me dis là je vais me faire des potes etc, tout va bien se passer, et en fait ça se passe pas bien. Dans ce groupe de potes, il y a quelque chose qui me dérangeait, c'est qu'au final ça parlait beaucoup dans
Tu vois ce que je veux dire? Ça parlait beaucoup derrière ton dos, par message, etc. Petit à petit, je me suis beaucoup détaché. Et en fait, à Marseille, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais dans ma période où je faisais du stream, etc., je rentrais chez moi, je faisais mes cours. J'étais dans une période où j'apprenais une nouvelle formation, donc j'étais beaucoup là à charbonner, à pas trop sortir. J'ai pas eu réellement de relation amicale avec les gens. Ça veut dire que j'ai beaucoup été mis de côté. J'arrivais pas réellement à avoir des potes. Et c'est pour ça que je peux vous dire honnêtement que la solitude pour moi est importante parce que ça te permet de te mettre en question, avoir des relations sur long terme. J'en ai quelques-unes en fait actuellement, mais c'est très rare. J'essaye un petit peu plus de sortir, profiter de voir des gens, à boire des coups. C'est quelque chose que je faisais pas réellement. Et ce que je peux vous dire, c'est que pour en arriver jusqu'à maintenant, c'est que si vous écoutez cette vidéo, sachez que vous n'êtes pas tout seul. Faites en sorte de parler avec des gens autour de vous. Et si vous avez besoin, parler parce que ça vous évitera de vous recroqueviller, d'être seul de votre côté. À l'heure actuelle, j'ai quitté mes études au mois de septembre et du coup d'octobre à janvier où je fais cette vidéo, en fait j'ai vu du monde, mais en fait d'un autre côté j'ai vu personne parce que j'étais dans mon streaming, etc. Et c'est peut-être quelque chose que je vais remettre en question, c'est qu'il va falloir que je voie beaucoup du monde, il va falloir que je reprenne ma vie entre les mains et en dehors de mes contacts et de ma famille, etc. C'est important aussi d'avoir des relations sociales à côté. Faites attention aussi un petit peu aux personnes avec qui vous livrez, aux personnes avec qui vous avez passé du temps parce que ces personnes peuvent vous décevoir. Prenez du temps à leur questionner, à parler entre eux, faites des voyages, voilà, plein de choses comme ça. Je sais pas trop comment conclure cette vidéo, mais ce que je veux dire c'est que vous n'êtes pas seul. Faites en sorte de vous remettre en question de temps en temps et surtout essayez de prendre peut-être une feuille et un stylo, d'écrire toutes les choses qui viennent à l'esprit pour que votre avenir soit meilleur. Bon, en tout cas voilà, c'était la première vidéo que je voulais vous parler à cœur ouvert. Prenez soin de vous, gardez la patate, la bonne humeur et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao à tout le monde.